in unum Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium hominum et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filii Dei unigenitum, et es Patri natum, ante omnia saecula, Deo de Deo, lumen de lumine, Deo verum. Oui, bonjour, salut, shalom, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Bonne fête à tous, à toutes. Bonne et heureuse année à vous. Je vous souhaite bonne santé. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans vos vies. Que vos vies soient vraiment resplendissantes tout au long de cette année. Qu'il y ait beaucoup de déblocage de tout ce qui a été bloqué dans vos vies pendant des années, pendant des mois. Que le boulot soit, que l'argent soit, que la bonne santé soit, délivrance de tout, dans tout le domaine, l'exorcisme soit. Voilà, l'autre fois nous avons parlé sur la naissance de Samuel, le travail spirituel qu'avait fait sa maman Anne, qui a été stérile après avoir prié au Seigneur de lui donner un enfant garçon. Comme ça, elle pouvait encore consacrer cet enfant-là, sacrifier cet enfant-là au Seigneur. Dorénavant, Élie est dans le temple. Il est dans le vignoble du Seigneur et en train de travailler pour le Seigneur. Donc, sa maman avait démontré une générosité envers son enfant comme homme de Dieu et le Seigneur l'avait récompensé. Donc, ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est sur la récompense dans la générosité dans la vie de Anne. La récompense dans la générosité dans la vie de Anne. Mais avant de parler de cela, nous allons voir d'abord certains parcours. Nous allons faire un peu de parcours pour voir la générosité dans la Bible. La générosité dans la Bible et les récompenses que Dieu a données tout au long de l'histoire biblique. Donc Dieu nous bénit pour bénir. Dieu est un homme juste, il aime donner de belles choses à ses enfants. Il les fait non seulement pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous faire partager. Dans le 1er Corinthiens chapitre 9, verset 8 au 11. Nous voyons que Dieu nous a fourni suffisamment de choses pour répondre à nos besoins et nous espérons que cette acceptation nous incitera à trouver des occasions de faire de bonnes œuvres en son nom. Donner aux autres est une étape de la foi en partageant avec les autres. Au lieu d'accumuler, nous déclarons que nous croyons pleinement en Dieu et que Dieu pourra également répondre à nos besoins futurs. Dieu peut vous apporter toute la grâce. Donc, dans n'importe quelle situation, vous avez toujours tout ce dont vous avez besoin et tout bon travail est plein de vous. Pour Dieu, c'est un acte juste. C'est un acte de justice que nous partageons avec les autres ce qu'il a prévu pour nous. En brisant la chaîne des bénédictions et de la générosité de sa part, nous avons ouvert la porte pour que
d'autres puissent profiter de sa gentillesse. Cela conduira à la gratitude envers Dieu et à la prise de conscience qu'il est le conducteur, qu'il est le donateur plutôt de toutes les bonnes choses. Vous voyez, donc c'est bon toujours d'être généreux. Donc la générosité dans la Bible, la vraie générosité, la générosité dans la Bible, la vraie générosité est quelque chose d'extravagant et reçoit une récompense nécessairement. Une générosité qui est vraie. Donc dans un de ces vers ici, et dans ce verset ici, donnez et vous sera donné. C'est ça. Si nous donnons de manière contrôlée et réticente, nous devons évaluer pourquoi nous donnons. Remercier Dieu du fond du cœur pour sa générosité est presque hors de votre contrôle. Nous partageons notre temps, nos dons ou talents et nos ressources financières avec d'autres. Et nous croyons qu'il y aura toujours assez de temps. Nous tendons nos mains parce que Dieu nous a bénis ainsi. Ces mains ne se formeront jamais. Ces mains ne se fermeront jamais. Les mains de Dieu, jamais. Les mains de Dieu sont toujours ouvertes pour pouvoir nous atteindre. La générosité chrétienne doit témoigner du cœur de notre Père qui est Dieu. Dieu n'a pas créé l'humanité pour ensuite nous oublier. Il participe activement à nos vies. Lorsque nous avons besoin d'encouragement, il nous donnera un mot d'encouragement à travers ses paroles. Ou un frère fidèle, une sœur fidèle. Il a entendu nos prières et nos actions. Nous devons également trouver un moyen de montrer de l'amour et de l'attention à ceux qui nous entourent. Aussi, nous donnons généreusement, comme si nous donnions quelque chose à Dieu. Lorsque nous agissons généreusement, nous ne pensons pas « Waouh, maintenant je suis moins ». Nous le faisons en nous basant sur combien il est merveilleux de pouvoir agir selon le cœur de Dieu. Et nous savons que nous donnons aux autres et que nous donnons au Père. Et il récompense toujours ses enfants. Lorsque nous partageons et reflétons généreusement son cœur, sa vie devient plus réelle. C'est ça qu'il faut toujours être là pour les autres. Lorsqu'on est là pour les autres, Dieu aussi sera avec nous. Et comme exemple, dans la Bible, nous avons vu beaucoup d'exemples. Il existe de nombreuses façons de manifester la générosité. Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreux exemples parmi lesquels nous pouvons souligner. Et on va voir un peu quelques traits. Les églises de Macédoine, l'église macédonienne mentionnées dans ces chapitres en est un bon exemple. Vous voyez, ses ressources financières sont limitées, mais son attitude est très généreuse. Et ces églises ont répondu de tout cœur à l'appel de Paul pour aider les frères de Jérusalem. C'est 1 Corinthiens chapitre 16. Vous voyez. Et puis la Bible rapporte que bien qu'ils soient dans l'épreuve la plus difficile, leur joie et leur extrême pauvreté sont pleines d'une riche générosité. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Donc ils sont remplis d'une joie fascinante et débordante.
Non seulement cela, certaines écritures ont mentionné plus tard qu'ils ont même donné plus, ce qui est un sacrifice. Voyons, on se sacrifie pour les autres, pour que les autres aient quelque chose. Vous voyez, nous devons voir aussi la veuve qui a offert tout ce qu'elle avait. Ouais, un jour, Jésus s'arrêta pour regarder ceux qui venaient. Il a vu beaucoup de gens donner beaucoup d'argent et il a vu une pauvre veuve qui a mis de petites pièces de peu de valeur. Mais ses yeux étaient fixés sur elle. Il a fait remarquer à ceux qui l'accompagnaient que la veuve payait plus d'argent que tout le monde parce qu'elle avait épuisé toute sa pauvreté. Toute sa pauvreté. D'autres fournissent juste le reste. Vous voyez? Donc, question à méditer. Quelle est ma motivation pour donner? Suis-je parce que j'ai assez d'argent ou parce que je veux bénir les autres avec ce qu'ils ont? Peu importe combien. Puis-je craindre que rien n'affecte ma décision de partager? Vous voyez, si on veut donner, on fait beaucoup de calculs, c'est ça? Vous voyez? Donc, ce sont quelques deux exemples que nous avons soulignés, voir comment ça est dans la Bible. Donc, il y a bénéfice de la générosité. Quels sont les bénéfices de la générosité? Ou bien, y a-t-il un bénéfice dans la générosité? Vous voyez? Saviez-vous que le mot prière est utilisé plus de 350 fois dans la Bible? Saviez-vous que le mot prière est utilisé plus de 350 fois dans la Bible? Le mot amour a été utilisé plus de 700 fois. Mais le mot donner a été utilisé plus de 2000 fois. Selon vous, sur quoi la Bible insiste-t-elle le plus? Évidemment, dans donner. Vous voyez? Donc la générosité dans la Bible parle de dévouement. Ce n'est pas quelque chose que nous venons d'ajouter à la vie d'un chrétien, mais l'essence d'un croyant en Jésus-Christ. Dieu est le donateur ultime. C'est ça. Les avantages de donner et d'abandonner sont émotionnels, spirituels, matériels et surtout éternels. Les avantages accordés sont les suivants. Donner me rend plus semblable à Dieu. Sans amour, on peut donner, mais sans donner, il est impossible d'aimer. Dieu est un donateur parce qu'il nous a donné notre propre Fils. Jean, chapitre 3, verset 16. Nous ne pouvons pas dire « J'aime Dieu » ni mettre loin des autocollants « J'aime Jésus ». J'aime Jésus. À l'arrière de la voiture. Le même tricot, hein? Mais nous ne pouvons pas abandonner. Les gens qui aiment donnent. Bénis-moi, personne ne sera honoré pour ce qu'il a reçu dans sa vie. On ne se souviendra d'eux que pour ce qu'il a donné. Chaque fois que je donne du temps, de l'argent, des ressources, des talents à Dieu et aux autres, je serai plus proche de Dieu. Ceux qui sont généreux seront bénis.
Proverbe chapitre 22, verset 9. Et ceux qui donnent seront bénis. Proverbe 11, 25. Par conséquent, plus nous donnons, plus nous recevons. Bénis-moi, Seigneur. Donner me rend heureux. Donner quelque chose apporte du bonheur et produit une satisfaction émotionnelle. C'est pourquoi les gens donnent, parce que cela produit du bonheur. Cependant, pour vivre ce bonheur, je dois être volontaire, généreux et reconnaissant. Vous voyez, le don est un investissement éternel. Vous ne pouvez pas emporter des richesses avec vous. Jamais. Avec vous, déjà vu. Avez-vous déjà vu un camion transportant les biens d'une personne décédée dans un corbillard? Nous ne pouvons pas garder ces trésors pour nous, mais nous pouvons les envoyer au ciel. À l'avance, en les partageant avec les autres. Ce que nous avons, nous partageons cela avec les autres dès ici-bas, pour préparer une bonne place pour nous-mêmes à l'au-delà. Vous voyez, regardons un concept important. Donner est une victoire sur le matérialisme. On voit un mensonge à la télévision, on le lit dans le journal et on a vu le bonheur s'achète dans une publicité. C'est un mensonge. Le bonheur ne s'achète jamais. Si tel est le cas, alors la personne avec le plus d'argent sera la plus heureuse, ce qui n'est pas le cas. Vous suivrez parce que vous recevez et vous vivrez par votre propre contribution. Laissez Dieu modifier votre comportement et faire de vous le meilleur être humain, généreux avec lui et avec les autres. Il est important de faire des cadeaux et ensuite de voir comment Dieu vous donnera des récompenses émotionnelles, spirituelles, matérielles et surtout éternelles. Demande de prière, toujours il faut prier. Oui, demande de prière. Seigneur Jésus, je viens à toi et je me rends compte que je ne suis pas bienveillant avec toi ni avec les autres. Aujourd'hui, en ce jour, j'ouvre mon cœur, libère mes biens et vous demande d'utiliser mon temps, mon énergie et mes ressources financières pour faire de moi une personne généreuse. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que tout est à vous. Donc, avec ce que nous avons souligné, seulement quelques mots, je voudrais que nous voyions l'importance de la générosité que nous venons de voir, qui nous aide à pouvoir entrer et ce que la Bible même nous a enseigné. Et ce que la Bible enseigne sur la générosité, c'est que dans le christianisme, certains exemples de vie brillent comme des lanternes dans les ténèbres profondes de notre monde égoïste. Ils nous ont dit, malgré les tests, nous pouvons encore être tolérants. Ces exemples devraient nous inciter à investir nos trésors dans un paradis où les mythes, la rouille et les voleurs ne sont pas autorisés.
Un missionnaire a un jour défié les membres de son église de faire des sacrifices pour la cause de Dieu. En visitant loin des familles les plus pauvres de l'église, elle n'en croyait pas ses yeux. En s'approchant, il remarqua que le fils aîné tirait la charrue et non la vache la plus forte de la famille. Quand le missionnaire a demandé où était la vache, quand sa famille a répondu, il a été surpris. Nous avons vendu la vache pour pouvoir offrir un nouveau lieu de culte à Dieu. La générosité dans la Bible dit que lorsque le missionnaire a compris le grand sacrifice de sa famille, il a pleuré. Ils sont prêts à endurer la pauvreté pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons atteint tous ces parcours pour pouvoir entrer dans ce petit discours. Et ce n'est pas long sur Anne. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Quelle générosité a-t-elle pratiquée? Nous savons que Anne, étant une femme stérile de son mari, Elkana, qui a été toujours gêné par Pénina, qui a été la coépouse, elle était vraiment étourdie. Elle avait eu un cœur vraiment alourdi. Mais quand Dieu lui a répondu, ce cœur devient joyeux. Et elle est pleine de tout ce que le Seigneur veut. Montrer au monde, être généreux envers les hommes de Dieu. Voilà. 1 Samuel, chapitre 2. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, du verset 18 au 21. Nous lisons. Samuel était au service de la face. Désolé un peu. Je suis en train de dire comment le courant était parti. Et voilà, nous sommes là. Samuel assurait le service en présence du Seigneur. L'enfant portait un pagne de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit manteau qu'elle lui apportait quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénissait Elkana et sa femme en disant que le Seigneur t'accorde par cette femme une descendance en échange de l'enfant qu'elle a mis à la disposition du Seigneur. Puis ils sont retournés chez Elkana. Et le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Quant à jeune Samuel, il grandissait auprès du Seigneur. Voilà ce que je voudrais que nous voyions un peu là-bas à travers la générosité de sa maman Anne. Anne était partie pour visiter son enfant. C'est à Silo. Samuel est à Silo. C'est là où il est en train de travailler. On peut dire sur une paroisse et sur un temple. C'est ça, un sanctuaire. C'est là où le petit Samuel était en train de travailler. Sa maman l'a visité
avec son père, sont partis pour les visiter. Chaque année, s'ils vont là-bas, ils lui donnent cadeau. Cadeau de quoi? Habits de travail. Habits de travail. L'habit que le prophète porte. Les habits que le pasteur, le prophète porte au moment de leur culte. Voilà, sa maman donne. Et voilà que lui, qui voit tout, a béni son père et sa mère. Il lui a béni les parents de Samuel. Il a dit quoi? Que le Seigneur t'accorde par cette femme une bénédiction, une descendance en échange de l'enfant qu'elle a mise à la disposition du Seigneur. Vous voyez, c'est une prière qui est très forte. Donc, elle est en train de prier pour Anne. Puisque Anne a donné son enfant Élie, son enfant Samuel, au service du Seigneur, à la disposition du Seigneur, que le Seigneur l'utilise tel qu'il veut. Et voilà, Élie est au courant de tout. Donc, il a fait prière pour cette femme. Que ce qu'elle a perdu dans le sens que l'enfant qu'elle a mis au monde, elle a redonné au Seigneur pour qu'il puisse servir au Seigneur dans son vignoble. Et voilà, étant au courant de cela, il y a prié pour elle encore, pour qu'elle ne soit pas une perte, humainement parlant, et que le Seigneur puisse lui combler encore de grâce. Et voilà, le Seigneur a comblé de grâce à Anne. Et Anne est tombée encore enceinte 2 fois, disons 5 fois, 3 fois fils et 2 fois fille. Ça fait 5 enfants plus Élie, et plus Samuel, ça fait 6 enfants. Vous voyez, lorsque nous donnons généreusement, lorsque nous ouvrons nos cœurs pour donner généreusement au Seigneur, lorsque nous ne comptons pas, lorsque nous ne calculons pas avant de donner, lorsque nous ne regardons pas en arrière, de côté, de gauche à droite, avant de donner, le Seigneur nous fait la même chose en retour. Il nous récompense en regardant en arrière et de gauche à droite. Il va tout droit à nous pouvoir nous donner ce qu'il faut. Le Seigneur a récompensé la femme stérile, celle que chacun se moquait. Puis toi tu n'as pas d'enfant. Quand Pénina se moquait d'elle, ainsi de suite. Ça n'a pas été la faute de la femme. Et ce n'est pas une punition aussi du Seigneur, non. Peut-être que le Seigneur fait cela pour sa gloire, pour démontrer au monde, à l'homme, que tout est possible à lui. Avec Dieu, tout est possible. Dieu est possible. Avec Dieu, tout est possible. Dieu est un Dieu des possibilités. C'est lui qui donne là où il n'y a pas. C'est lui qui pourvoit là où il n'y a pas. Il donne. Il fait toutes choses possibles où il y a l'impossibilité. Comme dit la Vierge Marie, avec toi tout est possible. Pour l'homme c'est difficile, mais avec toi, pour toi c'est facile. C'est possible. Donc ce Dieu des possibilités a béni, a donné la grâce à Anne, qui s'appelait stérile, qui est devenue maintenant mère de 6 enfants. Un qui est en train de travailler pour le Seigneur, dans le vignoble du Seigneur, et les autres, 3 garçons et 2 filles, qui sont avec leurs parents. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et il peut faire cela aussi dans votre vie. Êtes-vous stérile? Êtes-vous pauvre? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Seigneur? Il faut sacrifier, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Mon frère, ma soeur, il faut un sacrifice. Dans nos vies, il y a certaines choses qu'il faut faire un sacrifice.
Quand nous parlons de sacrifice, ce n'est pas aller verser le sang, égorger l'animal pour verser le sang sur des statuettes, des veaux d'or, disons, des divinités. Ce n'est pas ce dont je parle. Sacrifier quelque chose au Seigneur, à l'autel de Dieu. On n'a plus besoin de sang, parce que Jésus-Christ s'est donné déjà sur la croix. Son sang a touché la terre. Il s'est sacrifié pour nous. Il a été cloué sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous. Il suffit seulement de croire en lui. Nous savons que la divinité de Jésus-Christ surpasse toutes les autres divinités de par le monde. Parce que dans les autres divinités, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils ont pris l'animal, l'homme, ils ont sacrifié l'homme, et bien les animaux. Les choses, disons, des créatures pour sacrifier. Mais Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné. Voilà la différence. La différence est grande. Jésus n'a pas choisi quelqu'un, il n'a pas capté quelqu'un, il n'a pas par force pris quelqu'un pour sacrifier, il n'a pas pris les animaux pour sacrifier, mais il s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié lui-même. C'est ça la différence, c'est ça qui fait le pouvoir des chrétiens. C'est pour ça que le mot Christ, Jésus-Christ, ce n'est pas de la blague. Le nom Jésus-Christ, ce n'est pas de la blague. C'est une puissance qui est vraiment entassée là-bas. Donc nous qui sommes des chrétiens, nous devons être fiers à toujours que nous avons quelqu'un suffisamment de croire en lui, de l'appeler, de venir à notre aide, à notre secours, et il sera toujours là, auprès de nous. Voilà, il faut sacrifier, un sacrifice, voilà. Et Anne a sacrifié. Quoi? Elle a sacrifié et ce qu'elle a gagné pour faire cadeau à son enfant. Et le Seigneur ne l'a pas oublié. Voyant cela, voilà, l'homme de Dieu l'a béni. Si vous aidez les hommes de Dieu, c'est comme ça que vous serez récompensés. Combien de nous aidons-nous les hommes, les femmes de Dieu? Est-ce que nous les aidons? Est-ce que nous étendons nos mains envers eux pour pouvoir les aider? Il y en a qui n'ont pas de voiture pour travailler, qui n'ont pas de moyens de déplacement pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas la nourriture, il y en a qui n'ont pas d'abri. Là où il faut rester, il y en a qui n'ont pas de l'eau, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manquements, des choses dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Ils en ont besoin pour pouvoir travailler au Seigneur. Est-ce que nous sommes proches d'eux? Est-ce que nous sommes proches d'eux? Est-ce que nous étendons nos mains vers eux pour qu'ils puissent avoir le nécessaire pour travailler pour le Seigneur? Vous voyez, si les hommes de Dieu doivent visiter les malades, dans les hôpitaux, dans leur domicile, où sont, comment, s'ils n'ont pas le moyen de déplacement, alors que quelqu'un a de l'argent, il peut, eh bien, il y en a qui ont de l'argent qui peuvent cotiser, contribuer ensemble pour aider, pour avoir une voiture, bien moyen de déplacement pour cet homme de Dieu, pour qu'il puisse bien travailler pour le Seigneur. La récompense que nous allons recevoir sera grande. Vous voyez donc, c'est dans ce sens-là, faisons ce sacrifice où on sème des graines, bien des semences à l'autel de Dieu. On dit en anglais seed sowing. Seed sowing. To sow a seed. Lorsque nous plantons des semences, lorsque nous sèmons des semences, voilà, ça va germiner, ça va sortir, ça va donner des fruits. Il faut apprendre cela, se sacrifier un peu. Que les hommes et femmes de Dieu mangent aussi de mon sueur. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de transpirer de mes souffrances. Avant d'avoir de l'argent, avant d'avoir des sous, je voudrais que Dieu mange mon argent, mes souffrances, une partie de mes souffrances avec moi. Comme ça, c'est ça que nous donnons, et les choses que nous avons aux hommes et aux femmes de Dieu. Et là, ils ne continuent pas à prier pour nous. Voilà ce que Anne et Elkanah ont fait. Le Seigneur les a bénis. Et Anne est devenue maman de 6 enfants. Elle qui était considérée stérile. Voilà. Merci beaucoup d'avoir prêté attention, d'avoir écouté l'enseignement. Que le Seigneur continue par vous bénir. Pour que toutes celles, tous ceux qui cherchent d'enfants puissent avoir enfants cette année. Ceux qui cherchent à se marier, qui se marient cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Mariez-vous et mettez vos mondes d'enfants, remplissez la terre selon la parole de Dieu, pour que nous puissions, main dans la main, marcher ensemble, approfondissant notre foi dans le Seigneur. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous souhaite encore une belle et bonne année, heureuse année, remplie de joie, de bonne santé, de grâce de Dieu, remplie de beaucoup de bonnes réalisations et surtout la bonne santé. La bonne santé, c'est ça qui est là, parce que lorsqu'on vit dans la bonne santé, le reste tombe sur place. Ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo pour que tous puissent avoir quelque chose. Shalom, shalom, shalom.